Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un deuxième renfort spécifique pull-up. Si besoin, n'hésitez pas à piocher des tips dans la vidéo de la semaine dernière si au niveau activation musculaire c'était top pour vous. Pour la suite, on va venir faire 10 tirages scapulaires au drap. Pour la suite, soit vous remettez en place la même installation que la semaine dernière sur l'encadrement de la porte, ou alors vous accrochez votre drap sur un escalier par exemple. Pour commencer, prenez un manche à balai, faites une prise snatch bras tendu, forcez-vous à abaisser vos épaules, serrez les omoplates, ressortir la poitrine, et là vous venez venir faire 10 dislocations de façon lente et contrôlée. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à rapprocher vos mains, mais n'allez pas vous faire mal. On doit toujours être focus sur les omoplates serrées et les épaules basses. On ne met pas trop d'inclinaison au niveau du buste, c'est juste un échauffement. Donc là on vient relâcher les épaules en avant et rapprocher les omoplates, ressortir la poitrine. En aucun cas les épaules sont dans les oreilles. Épaules basses toujours, et le mouvement c'est juste les omoplates qui se rapprochent et qui s'éloignent avec les bras tendus. Vous faites 10 répétitions tout en contrôle. Et ensuite, vous soufflez 10 à 15 secondes et vous le refaites une deuxième fois. Ensuite, on part sur un optimum 12 minutes avec 7 tirages au drap. Donc, ces 7 tirages, on les fait toutes les 2 minutes et il y aura un tempo prescrit. Le tempo sera le même pour tout le monde. Ce sera juste l'inclinaison du buste qui augmentera ou diminuera la difficulté. Ce sera à vous de choisir la bonne inclinaison pour arriver à tenir des répétitions de qualité sur les 12 minutes. N'hésitez pas à prendre un tout petit peu de temps avant l'optimum pour trouver la bonne inclinaison et bien sentir le mouvement avec la bonne activation musculaire. Pour les 7 répétitions, ce sera une alternance de dynamique et de tempo. Comme la semaine dernière, on restera particulièrement attentif à avoir les épaules basses, les omoplates serrées. Ce qu'on veut, c'est 3 secondes sur la phase excentrique et la phase concentrique. Pas de pause en haut, pas de pause en bas pour garder une contraction musculaire permanente. Donc, on prend le drap de manière équitable pour avoir les bras tendus. On cherche une position qui soit difficile mais qualitative. Et on vient tirer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et comme ça pour les 7 répétitions. Donc vous avez une fenêtre de 2 minutes pour les faire. Ça vous permet d'avoir aux alentours d'une bonne minute de récupération. Adaptez vraiment votre niveau de difficulté. N'allez surtout pas à l'échec. Donc vous ne mettez pas dans une position comme ceci, c'est pour faire juste 3 reps. Prenez un peu moins d'amplitude, mettez-vous à l'aise pour travailler de façon qualitative et que ça chauffe jusqu'à la fin. Pour finir, on va faire une progression sur le holo en 4 tours. On part, première position, hop, on plaque les lombaires au sol, on décolle les épaules et on vient se mettre de cette manière, avec les jambes bien à 90, toujours le holo maintenu. On tient 10 secondes comme ça, ensuite on vient tendre les jambes. Si c'est trop difficile, on maintient un tout petit peu, on revient en position précédente et on tient 5 secondes, pardon. Donc, ensuite, pour ceux qui ont réussi à maintenir 10 secondes comme ça, donc 10 secondes ici, hop, on rajoute les bras perpendiculaires. Si vous n'arrivez pas, si c'est trop difficile, vous revenez en position précédente, vous tenez 5 secondes et vous arrêtez. Donc ceux qui ont validé les 10 secondes ici, vous passez en holo avec les bras derrière. Si pareil, vous n'arrivez pas à maintenir 10 secondes, vous revenez dans la position précédente, vous tenez 5 secondes et vous relâchez. Entre chaque tour, prenez 30 secondes de récup. Veillez à ce que la qualité du mouvement soit au rendez-vous. C'est pour ça que sur les 4 tours, vous n'irez pas forcément aussi loin dans la difficulté. La sangle abdominale va vraiment chauffer, ça risque vraiment de vous cramer. Ne vous retrouvez pas avec le bas du dos qui s'arrondit et les épaules plaquées sur le tapis, ça ne fonctionnera pas comme il faut. Le but de ce module, c'est vraiment de trouver une bonne adaptation pour la pratique du holo que vous ferez à votre prise dans la box de CrossFit ou même que vous faites actuellement lors de nos vidéos. Focalisez-vous sur la qualité d'exécution
pour que les bénéfices sur le renforcement musculaire et après sur votre gymnastique soient vraiment optimales. J'espère que cette deuxième vidéo renfo spécifique vous aura plu. On se retrouve dans une semaine pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours. Souffrez bien, soufflez bien, transpirez et prenez soin de vous. Gros bisous!